Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Partageons ensemble les énergies du week-end des 28, 29 et 30 avril 2023, donc vendredi, samedi, dimanche. On va aller voir ce qui nous attend euh, pour les femmes, les hommes, l'énergie au foyer, l'énergie en amour, en amitié. Il y aura trois cartes d'oracle avant et puis bon, je pense qu'après je vous ferai un petit tableau avec le Lenormand, comme ça on pourra les voir et puis je terminerai avec un oracle sentimental vraiment précisément. Ok, alors j'espère que vous allez bien en cette fin avril. On va bientôt être au mois de mai la semaine prochaine, donc ça défile. Et les énergies, ça bouge en ce moment, hein. Sur Mars, sur avril-mai, on va être sur une bascule d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous me voyez un peu plus souvent que d'habitude. Parce que bah, voilà, je pense que tout le monde a besoin de savoir ce qui circule. Donc j'espère vous aider, j'espère vous apporter du soutien. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Un grand merci pour vos commentaires. Vous êtes très gentil avec moi. Vous me soutenez, vous me dites que voilà, ça correspond, c'est incroyable les messages par rapport à votre vécu. Donc ça renforce l'envie que j'ai de continuer. Et merci aussi pour les personnes qui s'abonnent parce que bah, ça veut dire tout simplement que vous voulez me retrouver dès que je publie. Donc ça veut dire que vous aimez ce que je fais, tout simplement. Allez, on démarre tout de suite. Le premier message, alors cette carte-là, elle me fait toujours sourire, l'illustration. J'adore. Je trouve ça original, je trouve ça bien trouvé. Bon, l'authenticité. Donc là, ce week-end, il peut être question tout simplement d'être vous-même. Pour certains qui manquent peut-être un petit peu d'assurance ou bien tout simplement si vous avez été dans la vie chahuté ces derniers mois et que vous avez été quelque peu atteint ou atteinte dans votre dignité, voilà, votre assurance. Alors ça arrive à tout le monde hein, dans la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, Ben, en fait, là, vous allez ce week-end être vous-même. Vous allez décider de ne plus porter de masque pour faire plaisir. Et pour d'autres, ça va aussi être d'être vous-même dans le sens de ne plus mentir et d'être aussi honnête avec votre entourage. D'accord, donc les discussions, alors justement, dans le cadre d'une invitation pour rencontrer quelqu'un, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, euh, ou bien une nouvelle personne, pourquoi pas. On me dit que, mais là je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, qui risque de vous inviter. Et bah là, pas de faux semblants, hein, si on se retrouve à table, ou bien si c'est une invitation pour la semaine qui suit, il sera question ici d'être authentique. Donc ça sera une rencontre, à mon avis, où voilà, on va jouer carte sur table et on va dire ce qu'on a à se dire. Et on va clarifier les choses parce que bah, il est besoin aujourd'hui de savoir clairement où on va. D'accord. Alors, la colère. Alors, ça peut donner lieu à des échanges ce week-end qui soient un peu tendus. Justement parce que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez être honnête, c'est-à-dire vous allez être aligné entre ce que vous pensez euh, et ce que vous dites et ce que vous faites. Donc là, on est aligné. Et ça, c'est important dans la vie parce que si vous n'êtes pas aligné, en fait, vous tournez en rond et vous êtes toujours confronté à des situations qui vont se répéter, des schémas répétitifs, jusqu'à temps que justement vous compreniez la leçon de l'alignement. Donc il faut, en plus pour votre bien-être, c'est toujours mieux d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est mieux. Donc voilà, ce week-end, ça peut. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez entendre, parce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous. Parce qu'on a un homme déguisé en femme ici. Donc ça veut dire que il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque. Et là, dans des discussions, ça va être démasquer justement les mensonges, la trahison, et ça va générer de la colère. Donc attention, essayez quand même de garder le calme. Ou alors vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et ça ne va pas plaire en face. Alors, ce week-end, on me parle. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle à la fois de rapidité et de lenteur. On me parle d'une personne
en face de vous qui peut être quelqu'un d'assez têtu, quelqu'un d'assez qui campe sur ses positions, qui n'en bouge pas, quelqu'un d'impulsif. euh, et c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui va arriver vers vous. Donc c'est pour ça que je pense que l'invitation, elle arrive lentement mais sûrement. Et peut-être même quelqu'un qui va venir vous voir. Donc là, on peut nous parler d'une personne bélier ou on voit aussi le signe de la Vierge. Donc si ça vous parle, on a du feu et de la terre. D'accord. Euh, je vais en rajouter, mais je vais prendre celui-là. Ça sera plus pratique. Ah oui, c'est quelqu'un qui hésite. C'est quelqu'un qui hésite. C'est pour ça qu'on a la lenteur. Parce que quelqu'un qui hésite par rapport à un signe de terre. Vous avez peut-être de la terre dans votre thème, taureau, vierge ou capricorne. Ou pas forcément. Hein. Mais je vous le dis au passage. Si le signe ne correspond pas, d'ailleurs, vous laissez de côté, mais vous retenez le message, hein, surtout. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui jongle peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Ok, alors au dos du paquet, on a quelque chose qui se passe lentement mais sûrement. On a une personne qui peut avoir du cancer dans son thème, en signe solaire ascendant lune, qui pense à vous en fait. Il y a quelqu'un qui rêve à vous, qui fantasme dans le bon sens sur vous. Quelqu'un qui vous occupez les pensées d'une personne, hein, vous voyez. Euh, Cette personne, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de maternant. Et on me dit que vous allez rencontrer une personne qui a un certain standing, une personne d'un niveau élevé, quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est... bon, ça peut être quelqu'un qui est aristocratique, hein, cette carte, elle nous parle de ça aussi. Mais avec la couronne, en fait, c'est quelqu'un de... Comment dire une personne haut placée, voilà, qui a une certaine notoriété dans un domaine, par exemple. Et ce serait quelque chose de caché. Et on parle d'une transformation. Il y a une transformation à ce niveau-là. Et il y aura des échanges. Et c'est quelque chose il y a une rencontre imminente qui est protégée pour une ascension avec une déclaration sentimentale et c'est une âme sœur. Oh là, il y a beaucoup, beaucoup de protection. Beaucoup, beaucoup de protection. J'ai 3 cartes de protection incroyables. Par rapport, 4 même. J'ai 4 cartes de protection par rapport à cette déclaration sentimentale et waouh et cette rencontre et cette personne. Ça peut générer des médisances parce que justement comme c'est quelqu'un qui est un peu connu, hein, c'est pas quelqu'un qui est connu en France, ça peut être quelqu'un qui est connu localement, hein, j'en sais rien moi, ça peut être quelqu'un par exemple qui a un commerce qui est connu, quelqu'un qui fait des soins et qui est connu. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bah, c'est déjà beaucoup d'informations. Mais ça, c'est pas tout de suite, mais c'est en train d'arriver. C'est sur le chemin. Ok. Alors, pour les dames, on nous parle qu'il y a eu une trahison. On nous parle aussi du printemps. On nous parle surtout d'une solution par rapport à une trahison. On nous parle de la réalisation d'un vœu sentimental, d'une déclaration amoureuse suite à une trahison et une clé, donc une solution. En plus, c'est la clé de l'amour. Vous voyez, il y a le cœur ici, là. Et en fait, la clé, ça va être un nouveau départ avec ça peut être une nouvelle relation suite à une trahison que vous avez connue. Pour d'autres femmes, il peut être question d'une réconciliation avec quelqu'un qui s'est comporté de manière immature, j'entends, un nouveau départ avec cette personne, et j'entends une personne de petite taille aussi, si ça vous parle. Après, pour d'autres encore, il peut s'agir d'une solution par rapport à quelque chose en lien avec un enfant.
Messieurs, 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 vous êtes dans le brouillard, messieurs. C'est la solitude, c'est le désert. Vous êtes dans une relation nébuleuse avec des cachotteries, une relation cachée. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes avec une personne qui est étouffante et qui n'en veut qu'à votre fortune. Donc là, vous avez pris le large, à mon avis. D'où peut-être que l'idée que vous jonglez peut-être entre cette personne, qui est une relation étouffante hein, avec l'araignée, c'est quelqu'un qui est toxique, en fait. Euh, et vous jonglez peut-être avec à revenir vers un passé que vous avez trahi avec la femme. Un amour intéressé, voilà. C'est un amour intéressé ici et avec le trésor, bah, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est intéressé par votre fortune en fait. Donc du coup, vous ne vous sentez pas bien et vous avez pris vos distances avec le désert. Ouais, peut-être que vous ne vous en portez pas plus mal. Euh, En tout cas, c'est une période de solitude, sans amour. C'est une frustration amoureuse en ce moment, sur le week-end. Hein. Et c'est une situation incertaine. Il y a des cachotteries, il y a des doutes. Il y a une relation nébuleuse parce que c'est quelqu'un d'intéressé. Et vous avez peut-être trahi votre épouse ou votre conjointe pour une personne qui n'en valait pas la peine. Et peut-être que là, vous jonglez, vous hésitez à revenir. Et je vous rappelle qu'on avait l'authenticité. Bon, on va continuer. On va aller voir l'ambiance à la maison. La maison, donc le foyer. On parle d'une trahison sentimentale. On parle du taureau, on parle du verseau. On parle de quelqu'un d'indépendant, solitaire. Quelqu'un qui est, comment dirais-je, euh, un peu radin aussi. On me parle de restrictions financières momentanées à la maison depuis l'automne. Vous allez me dire, c'est pas momentané depuis l'automne, non. Mais on parle de l'automne. Ou alors quelqu'un qui est avec qui à la maison vous êtes, qui serait euh, balance, scorpion ou sagittaire. On parle d'un protecteur plus âgé. Mais on parle d'une trahison sentimentale où il y a une différence d'âge. Ouais, quelqu'un de radin peut-être à la maison et l'automne. On parle de l'automne. Donc l'automne, depuis l'automne ou bien ah ben là c'est la rencontre d'une personne aisée aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, Quelqu'un qui est né en automne que vous allez rencontrer. Et c'est peut-être cette personne qui pense à vous, qui peut avoir du cancer et aussi du scorpion, du sagittaire ou du balance dans son thème. Si ça vous parle, ou du verso. Et s'il n'y a pas eu de trahison sentimentale, pour mesdames, enfin mesdames, il y a eu trahison. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas été trahi, homme ou femme, parce que je suis dans un tirage général hein, quand même, donc toutes les femmes n'ont pas été trahies non plus, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'aisé, mais quelqu'un de peut-être avec une qui sera un peu plus âgé, qui voudra vous protéger, c'est bénéfique. Mais c'est quelqu'un d'indépendance, quelqu'un de qui aime bien son autonomie, vous voyez comme les chats, et c'est quelqu'un qui peut avoir du verso dans son thème. Et c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent aussi. C'est quelqu'un, ça peut être un gestionnaire qui sait gérer du patrimoine. Bon, en amour, j'espère que ça vous parle et que vous me laisserez des commentaires. Alors en amour, vous voyez, on retrouve le feu de la colère,
on retrouve le feu de la passion. Donc je pense qu'il peut y avoir une invitation amoureuse qui arrive bientôt, ce week-end ou la semaine prochaine, parce qu'on a la lenteur. Par rapport à une union, il y a de la passion dans une union avec... on peut me parler d'une personne capricorne, d'une personne solitaire, introvertie. Hein, vous faites le tri hein, dans ce que je vous donne. Il y a des choses que vous prenez, d'autres que vous retenez si ça correspond ou pas avec votre vie. Hein. Euh, on me dit qu'en amour, ça peut clasher, effectivement. Dans le cadre d'une union, il va y avoir un déplacement pour aller voir quelqu'un ou pour aller vous voir vous. Vous voyez, on retrouve l'idée de se déplacer si on est invité. Et c'est un amour sans attention, c'est-à-dire pour moi, en plus c'est le Capricorne ici, donc le froid de l'hiver, il y a une relation qui s'est refroidie, et en même temps j'ai du feu, et là j'avais le bélier qui est feu, donc bélier, lion ou sagittaire peuvent être concernés ici dans des conflits, et je vois avec un signe de terre. Euh, je verrais bien un homme feu et une femme avec de la terre, mais peu importe si ni l'un ni l'autre ne correspond, encore une fois, vous retenez surtout les messages. Et on me parle d'un déplacement. On me parle de... voilà, d'un déplacement. Ouais. Donc, attention de ne pas vous disputer non plus. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire sans... Ça peut être un amour dévorant aussi. Mais un amour conflictuel, passionné. Il y a une union qui est passionnée, qui génère des conflits, là. Ouais. Et il y a eu un froid entre vous, et là, vous allez vous revoir, à mon avis. Soit ce week-end, soit une invitation la semaine prochaine. Alors, il y a une rupture affective avec une amitié. Alors, on me confirme 2 fois qu'il y a une rupture. Ça vous permet de retrouver votre équilibre. Parce qu'en fait, c'était une personne orgueilleuse et quelqu'un de... qui peut être du signe Sagittaire, donc de feu. Quelqu'un d'instable. C'était quelqu'un d'instable, cette personne. C'est-à-dire qu'elle vous attirait peut-être, mais là, vous avez pris une décision tranchante de rompre avec cette amitié. Et c'était quelqu'un d'orgueilleux, d'orgueilleuse. Peut-être cette personne qu'en veut à votre argent, messieurs. Donc c'est peut-être les hommes qui rompent. Si vous avez une amitié amoureuse, que vous avez été trompé votre femme, trompé peut-être pas sexuellement non plus, hein, mais jusqu'où, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être été voir ailleurs et été tenté par une personne que vous regrettez aujourd'hui, avec qui vous regrettez d'avoir connu, d'avoir lié connaissance, parce qu'aujourd'hui c'est une rupture affective. Hein. C'est clair que là, c'est complètement froid entre vous. Et vous le voulez et ça vous permet de rétablir votre équilibre en fait. Hein. Donc c'est une rupture à mon avis que vous voulez. Qu'une amitié... si c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui avez pu rompre. Sinon, ça peut être un ami ou une amie qui a rompu avec quelqu'un de comme ça, comme j'ai décrit auparavant. Il y a un ami qui vit mal une solitude quand même. Hein. Il y a une amitié. Enfin non, je dis, bah non parce que là ça concerne l'amitié. Donc si vous regardez la vidéo, ça concerne une amitié à vous. Voilà, ok. Ouais, cet ami, franchement, l'arbre nu, c'est pas la joie en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est seul et comme je vois les hommes qui sont seuls, le désert là, ça c'est la solitude affective et qui sont dans le brouillard. Moi, je pense que là, sont les hommes qui ont rompu avec une amitié toxique. Ah bah oui, les femmes, elles rompent avec la trahison. Elles décident peut-être même de divorcer. Ah, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle relation, mais ici, passionnée. Ou alors une solution avec un signe de feu qui revient vers vous, qui veut se réconcilier.
Ouais, on a quelqu'un de lumineux, hein, on a quelqu'un de solaire, on a quelqu'un qui peut être lion, bélier ou sagittaire, hein, on a quelqu'un d'enfantin, de quelqu'un qui s'est mal comporté et qui s'est comporté de manière légère. Mais on voit qu'on a quelqu'un qui se protège d'une amitié, donc cette toxicité, cette personne instable, orgueilleuse, parce que voilà, quelqu'un qui est fatigué, donc qui réfléchit à faire preuve de sagesse dorénavant. Ouais, 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 ouais. Ouais, l'empereur, hein, donc le bélier ici, hein. Je retrouve le bélier là. Vous avez quelqu'un qui se comporte comme un enfant, parce que c'est quelqu'un qui est têtu, comme le bélier là, l'empereur. On a un homme, les femmes, vous côtoyez quelqu'un qui vous en a fait voir, mais là vous décidez d'en finir, hein. Vous, avec la justice, vous êtes tranché, vous n'en voulez plus. Vous voulez plus être trahi, vous voulez être respecté. Vous êtes vous-même, vous êtes aligné. Et vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, hein. Ok. Ah, ok. À la maison, il y a quelqu'un qui tourne le dos soit à une trahison sentimentale, voilà, soit à une personne, je vous dis, qui peut être indépendante, etc. On a une renaissance grâce à une personne plus âgée, un protecteur, une personne qui peut avoir du taureau, ou je vous dis quelqu'un... Et vous aviez la rencontre avec une personne haut placée, quelqu'un qui a une renommée. C'est peut-être c'est peut-être ça qui va vous permettre de renaître en fait. C'est peut-être cette nouvelle personne qui va arriver qui va vous permettre la renaissance. Ouais, vous en avez marre de quelqu'un qui vous a mis au placard, j'entends. À la maison, vous avez été mis. Il y a quelqu'un qui a été mis au placard là. Et je pense les femmes surtout. Et vous tournez le dos à ça, c'est terminé. Et vous allez renaître grâce à une nouvelle personne. Donc tenez bon, parce que la personne comme ça, qui était comme ça, je reste avec ce que j'ai, je suis bornée, je suis têtue, voilà, on n'a pas envie de côtoyer celui-là, comme je dis toujours. J'en veux pas au bélier, mais là, je parle surtout de personnes qui sont têtues, autoritaires et contrôlantes, limite pervers, narcissiques, toxiques, vous voyez. Donc ça fait de gros dégâts psychologiques sur les gens qui sont honnêtes. Et là, vous êtes au bout, donc si vous avez subi ça, c'est bon. Là, vous tenez le bon bout, hein. Vous, regardez, regardez. Vous avez un as de coupe. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive là, à la maison. Donc si vous avez connu la solitude à la maison, la mise au placard, etc., quelqu'un vous a abandonné, vous allez renaître. Et ça va être un coup de foudre. Ça va être quelque chose de soudain et ça va être une invitation. Donc je vous avais dit quand même que là, ça nous parlait de la rencontre d'une personne aisée, donc qui peut être un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Ça risque même de vous surprendre en fait. Ouais, il va y avoir des discussions pour terminer un cycle. Euh, vous allez être un peu... vous avez vu l'invitation qui revient. On a l'invitation ici. Donc vous allez recevoir, qu'on avait ici. Donc vous allez recevoir une invitation soit ce week-end, soit dans la semaine. Ouais, ok. Bah oui. Il peut y avoir des discussions un peu passionnées en amour. Mais enfin, vous vous sentez très bien, hein, vous êtes seul, mais en fait, vous le vivez bien. Vous le vivez bien. Ouais, il y a quelqu'un qui peut venir vous voir à la maison. Et
peut y avoir un conflit intérieur qui va être généré par rapport à cette rencontre. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, à mon avis. Ouais, qui a des regrets par rapport à une union, par rapport à un mariage. Il y a des regrets ici. Quelqu'un a des regrets. Je crois pas que ça soit vous. Je pense plutôt que c'est l'autre. C'est l'autre qui s'est entiché d'une cruche. Excusez-moi, hein, mais voilà. Qui va, qui vient, qui l'a charmé, et puis aujourd'hui qui regrette votre sincérité, votre honnêteté, votre droiture. Euh, voilà. Alors, on va aller voir ici. Ouais. Monsieur est perdu par rapport à, voilà, une triangulaire, une tierce, une personne qui l'a séduit par sa femme, sinon, ça peut être ça, par, voilà, est-ce que je retourne avec elle, par, et par où est la, comment concrétiser mes projets. Et ça, vous êtes dans une situation nébuleuse ce week-end, les hommes. Donc, ouais, quelqu'un d'intéressé qui génère des gros doutes chez vous. Et en fait, en fait, j'ai l'impression que là, on me dit le trésor, c'est une reine de denier pour les hommes. Vous vous rendez compte de ce que vous avez perdu, les hommes. Je pense que vous vous rendez compte que là, vous avez perdu quelqu'un de bien. Vous avez trahi une personne qui est honnête. Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça peut être cette personne, cette impératrice, qui vous vous rendez compte qu'elle tient la route, l'impératrice, hein, par rapport à, voilà, qu'est-ce que vous préférez, quoi, hein, vous préférez la passion destructrice intéressée par votre argent qui ne dure pas, ou vous préférez quelqu'un de qui prend soin d'elle et qui est honnête et digne de confiance. Bon, bah après, moi je ne juge pas, mais je pense qu'on en est là pour les hommes, hein. Malheureusement, voilà, bon, bah il y a une épreuve, hein, c'est une épreuve comme toute épreuve dans la vie. Ouais, c'est la fin d'une, c'est la fin d'un cycle, hein, les hommes, hein. Une fin. On arrive au bout de quelque chose. Je pense que la relation étouffante, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion pour les hommes. Bon, je continue. Je pense que l'amitié, il y a une amitié qui rompt avec quelqu'un donc d'instable, etc. Une passion sans lendemain, en fait, avec qui ils travaillent. Il y a une relation de travail entre eux. Ouais, vous êtes vraiment... Là, l'ami est très froid et très froide. Et tranche, se sépare d'une personne. Ne travaille même plus avec, je pense. Ne veut même plus travailler avec, à mon avis. Complètement dégoûté. Quelqu'un qui se protège, hein. Cet ami se protège de cette... On a un ami ou une amie qui se protège là. Ouais, parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge. Donc il y a une rupture avec une amitié là. Claire, claire et nette. Alors là, on n'en veut plus, hein. C'est fini. Trahison. Quel... Ouais, ok. Bon. Alors les amis, qui est-ce qui pense à vous? Je pense que vous avez envie de savoir. Eh, regardez-moi ça. Regardez ça. C'est pas beau ça? La pensée avec la 2 de coupe. Vous avez une âme sœur qui pense à vous. Je vous l'ai dit.
tout à l'heure que c'était une âme sœur. Je vous ai dit qu'il y avait 4 cartes de protection autour de cette rencontre. Vous avez même un défunt qui vous protège. Vos prières sont exaucées pour une élévation. C'est quelqu'un qui va bientôt se déclarer. Et c'est une âme sœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est protégé, oh là là, avec encore que de la protection là. Que de la protection. Et là, je vous avais dit quelqu'un qui a du cancer. Et là, on me dit, on me parle de l'été avec le soleil. Et l'été, c'est le cancer. Et le scorpion, je vous avais dit aussi, le scorpion. Et ça, le dragon, c'est le scorpion dans l'oracle. Donc, il y a bien, et c'est un signe d'eau hein, avec les coupes. Ouais. Ok. Il y aura un choix à faire par rapport à quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, je pense. Mais vous allez avoir un épanouissement ok. Amoureux, mais vous allez, enfin, on risque de vous jalouser, mais ça, bon, ça c'est un peu loin. Hein. Allez, on va continuer. On va continuer. Je vais en mettre une ici. C'est ça que je voulais faire. J'étais un peu vite. Et le cancer, c'est le cancer, ça. Hein. Incroyable. Hein. Dans l'oracle, c'est la baleine, c'est le cancer. Hein. C'est clair. Et il y a une ambivalence. Il y a quelque chose de rapide. C'est un succès aussi. C'est un succès. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est une relation qui peut se transformer en amour. Signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Donc c'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très, très doux. Quelqu'un de romantique. Et ça sera une relation cachée parce que il y a quelqu'un qui est déjà pris. Il y a un signe de terre qui est déjà pris. Et là, je vais loin. Hein. Mais... ok, bon. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Trois d'épée. Ah ouais, il y a une trahison. Il y a un cœur blessé. Il y a une transformation au niveau d'un cœur blessé. Alors, est-ce que ça peut être aussi soit une nouvelle personne complètement ici, que vous allez rencontrer, soit ici, ça peut être quelqu'un que vous avez quitté qui pense à vous. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. Donc, vous retenez toujours ce qui correspond à votre vie, parce que vous voyez que je reçois beaucoup d'informations. Et comme c'est une séance générale, là, du coup, il faut faire le tri. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. D'accord? Par rapport à ce qui correspond à ce que vous vivez. On va aller voir, donc... on va faire un tableau. On va faire un tableau. Ça, je vais l'enlever aussi. Donc, on va faire le tableau pour le week-end des 28, 29, 30 avril. Vous voyez, l'amour... Oh là là, quel week-end! L'amour et le cœur. Il va être question d'amour ce week-end. Hein. Il va être question d'union. De contrat aussi. De mariage.
ou de rupture, plutôt de mariage. D'une union en général. Ça peut être une union qui va mal aussi, comme on avait vu juste avant. Il va être question de parler, etc. Puisque, voilà, je vais laisser ça ici, puisque c'est la tonalité du week-end. Donc, c'est important. Le cœur qui vient de tomber encore, hein, comme si on avait... Et quelqu'un qui arrive. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, on a quelqu'un qui est seul. On a quelqu'un qui est seul, qui est solitaire, qui est isolé. Vous voyez, on retrouve, hein, on a quelqu'un qui va pas bien. On a quelqu'un qui est pas bien. Je vous dis, hein, qui est isolé. Et qui prend une décision. D'arrêter une relation, pourquoi pas. Qui prend une décision. Ouais. Qui va se déplacer. Ouais, ok. Quelqu'un qui est pas bien par rapport à une union. Il y a des choses qui sont cachées dans une union, mais ça va changer vers quelque chose de plus solide, de plus sain, de lumineux. Et on a un homme qui est triste par rapport à une séparation, un divorce en cours. Il y a des conflits et il va y avoir une invitation, vous voyez, qui revient. Bon. Tableau, s'il vous plaît. Oh, zut. Je pense qu'elle était là. Ouais. Allez. Le cœur qui est retombé, hein, vous avez vu. Ok. Bon. Il y a du changement par rapport à une union. Il y a du changement par rapport à, je dirais, de l'isolement, on va passer à une reprise de contact. Donc ça confirme ici ce qu'on avait. C'était dans ce sens-là. On a une sérénité par rapport à quelque chose, un signe d'eau, une amitié. On a un épanouissement. Sinon, ça peut être par rapport à une activité à son compte. C'est... je vais prendre un tarot. On a un choix à faire, hein, par rapport à quelque chose, une chance qui va vous tomber dessus ce week-end. Vous aurez un choix à faire par rapport à l'entourage. Par rapport à on me dit des discussions. Et il peut y avoir un ami ou une amie qui arrive vers vous. Et c'est un coup de chance, ça. C'est quelqu'un qui peut être bénéfique, vous aider par rapport à un choix que vous avez à faire pour pouvoir retrouver la sérénité. Ah oui, d'accord. Donc, alors là, on a quelqu'un qui en a marre d'être seul, de souffrir, de déprimer à cause d'une rupture ou qui souffre et qui va faire, qui va balayer ça, qui va vouloir passer à autre chose, hein, ne plus souffrir, qui va dire voilà, moi je reste pas dans cet état-là, isolé, tout seul dans mon coin, à me poser des questions, être dans le brouillard, la lune comme les hommes, hein, dans le premier tirage, qui était isolé aussi, les frustrations amoureuses, solitude amoureuse. Donc il est possible qu'il y ait une personne
Donc Bélier, Lion, Sagittaire qui viennent vers vous. Qui peut vous proposer quelque chose. Par exemple, travailler à deux en couple. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. C'est quelqu'un qui va vous faire une offre. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous. C'est quelqu'un, donc Bélier, Lion, Sagittaire, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais pas forcément, sinon c'est quelqu'un qui est assez passionné, dynamique. Euh, ça peut être votre conjoint. C'est pas forcément l'amitié là, dans ce que je dis. Ça va vous faire hésiter. Ouais, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation et avec votre partenaire sentimental qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose au sujet de l'argent. En fait, ça concerne l'argent, ça concerne quelque chose à faire à deux, un projet à deux en indépendant. Et ça peut être une réconciliation. Et vous allez avoir un choix à faire. Ah ouais, c'est clairement un retour du passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un qui revient en étant pacifique, j'ai l'impression. Parce qu'avec les... Ou alors c'est parce que son retour vous apporte la sérénité. Vous l'attendiez. Vous attendiez son retour peut-être. Ouais. Et ouais, d'accord. Ok. Sur le plan de la famille, on est au bout. C'est-à-dire, il y a peut-être eu des problèmes dans le foyer. Mais là, vous êtes au bout des difficultés, au bout du cycle difficile de souffrance. Il va y avoir des discussions. Donc, attention aux colères. On me parle d'un signe du lion avec qui il va y avoir des discussions. Ça va être... il va y avoir vraiment la dualité. Vous aurez vraiment une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ce personnage. Donc je vous dis qu'il peut être votre compagnon, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous a isolé, qui revient pour des excuses, une réconciliation. Euh, ouais, proposition. On a le cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être aussi un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui ne voulait pas vous voir pendant un certain temps. Donc vous avez été en fait mis au banc. Et en fait cette personne revient et vous déclare des sentiments carrément. Ça peut être ça aussi. Mais ça crée une triangulaire avec un signe de feu. Parce que c'est caché. Il y a quelqu'un qui est déjà pris. C'est quelqu'un que vous attendez, qui va revenir du passé. Donc soit l'ami, soit le compagnon. Vous voyez le scénario, c'est l'un ou l'autre là. C'est vous qui ajustez. Il y aura beaucoup d'émotions. On me dit qu'il y aura beaucoup d'émotions et il y a l'eau, il y a la lune, il y a l'eau, il y a des choses comme ça émotionnelles qui ont été difficiles à vivre et là ça va remuer des émotions. Ah oui, le roi de coupe. Un roi de coupe. Un signe d'eau, je vous l'avais dit, hein, dans le premier tirage. Poisson, cancer, scorpion. Le jardin ici, c'est votre réseau. Réseau d'amis, par exemple. Votre entourage. Donc vous voyez, l'ami. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vient en cachette, enfin
Parce que là, c'est caché, en fait, hein. Il y a quelque chose qui est... Et j'avais aussi cette notion de caché tout à l'heure dans le dos du paquet. Mais il y a du changement par rapport à un couple. On a un homme qui est triste, quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est pur. Ou alors, si c'est un ami, et sinon c'est un homme qui est triste de divorcer si vous êtes en couple et qu'il y a eu du froid entre vous, il revient à la maison. Ouais, bah, oui, là, on n'aide pas beaucoup. Il y a vraiment une dualité hein, par rapport à cette proposition qui mêle le financier. Il y a une proposition de projet à deux ici. Et là, vous avez à avoir un choix à faire et vous ne savez pas. Ouais, il y a quelqu'un, il y a, un choix à faire par rapport au retour du passé où il y a eu une triangulaire. On parle d'une personne de nationalité étrangère et on me parle aussi de déménagement. Donc vous prenez les infos. Donc le changement dans le couple, ça peut être l'idée de déménager. Et ça peut être ce projet financier, justement. Vous voyez? Peut-être que la belle famille est mêlée. Ah, il y a un lion. Je l'avais dit, hein. Je l'avais déjà vu tout à l'heure. Il y a un lion. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et revenir vers vous. C'est un signe de feu ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Si c'est l'ami, cet ami va prendre son courage à deux mains. C'est quelqu'un qui n'ose pas, à mon avis. Et vous allez avoir un choix à faire parce que vous êtes déjà engagé. Et cet ami va vous déclarer ses sentiments, cet homme. Hein. Ah, d'accord. C'est un nouveau départ carrément. Hein. Et le magicien a un nouveau cycle qui est as de coupe. Oui, il y a un nouvel amour là. C'est un coup de chance. Avec quelqu'un de votre entourage qui est roi de coupe. Pour moi, c'est ça. Hein. Remarquez, on a le magicien et le monde en même temps. Hein. C'est incroyable. Hein. En fait, vous pouvez vivre les deux. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui vous a malmené, qui revient vers vous pour se réconcilier, vous proposer un projet à deux au-dessus duquel vous avez un choix à faire, et en même temps, vous pouvez avoir un ami qui vient vers vous, qui vous déclare ses sentiments, et quitte même que ça, en fait, ça va vous allez être sidéré en fait, parce que voilà, la tour, ben, ah bon, cette personne avait des sentiments amoureux pour moi, vous voyez. Donc c'est un accomplissement en fait. Oui, alors, on me dit que c'est la fin. C'est quelqu'un qui a mis un terme à une relation triangulaire. C'est quelqu'un qui était engagé dans une relation triangulaire aussi, de son côté. Bon, j'arrête là. On va tirer des cartes pour avec l'oracle. Aussi, je vais en rajouter une sur la tour. Ça, je vais en mettre une sur la tour. Ah ben, on a la mort. Donc c'est ça. On met bien un terme à la solitude et à la déprime. Et on prend son courage à deux mains de faire avancer les choses, vous voyez, de bouger, d'aller vers vous, de se déplacer, de venir vous voir, de parler, de déclarer des sentiments, ou sinon de s'excuser. Euh, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Bon. Donc vous voyez, les énergies, elles sont en train vraiment de changer. Hein. Elles sont en train de basculer. Hein. Au mois de mai, c'est fin avril, début mai, ça va être ça. Hein. Et tout le mois de mai. Bon, je vais prendre cet oracle-là. On parle d'un amour, d'une passion. Alors. Donc pour le week-end, s'il vous plaît. Vous voyez, le changement. Je vous l'ai dit, un changement s'effectue. Donc,
En amour, il y a un changement. Et on l'avait tout à l'heure. Ah, regardez. Quelqu'un va vouloir se réconcilier, vous demandez. Vous recevez une bénédiction. On avait l'offre tout à l'heure, et l'as de coupe. Pardonnez pour vous libérer. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient se faire pardonner. On avait le cavalier de coupe aussi. Merci. Ah, attention, les intentions ne sont pas claires. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, ça peut être une personne du passé qui revient, auquel cas il faut bien clarifier les choses, donc les discussions, pour avoir de l'authenticité en face et pas vous faire avoir par une pseudo-réconciliation et que, voilà, la personne garde sous le coude la tierce au cas où vous dites non. Ça arrive, donc attention. Sinon, si c'est quelqu'un qui se déclare à moitié au niveau sentimental, bon, bah, c'est pas méchant. C'est-à-dire que, voilà, vous vous dites, bon, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle m'aime? Enfin, voilà, le fait qu'elle vienne vers moi, comment je dois l'interpréter? Bon, je vais... Tout est possible avec le changement. Donc, il n'y a pas de direction dans un sens ou dans un autre. On me parle de choix encore. Il est temps de faire un choix par rapport... Mais attention, parce que si les choses sont floues, il faut les clarifier. Un changement s'effectue. Il n'y a pas assez de réciprocité. Peut-être une relation qui ne fonctionne plus. Hein. Donc, le tirage... on va faire ça. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, on rejoint l'authenticité. Hein, d'accord? Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous recevez une bénédiction. Donc, si vous avez du chagrin, il faut en parler. On parle de charme, de liberté. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes entouré d'amour. Ouvrez vos ailes. Le ciel vous appartient. Amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Un choix à faire. Les conquêtes sont nombreuses. Casanova. Voilà. Donc, il y a... On retrouve les mêmes messages. Coup de foudre. Je vous ai dit qu'il y aurait un coup de foudre. Il y avait la tour. Purification. La paix envahit votre cœur. La paix. Le temps. C'est une question de timing. Tout est possible. Une surprise vous attend. Bah écoutez, c'est un très très beau week-end, moi je trouve. On a un coup de foudre avec un diamant quand même. Donc on a quand même une belle relation qui vous attend. On vous dit qu'il faut vous purifier par rapport à ce que vous avez vécu et vous atteindrez la paix dans votre cœur de cette manière. C'est une question de timing. Tout est possible. Par rapport à un cadeau, il y a une surprise qui vous attend. Donc c'est l'as de coupe pour moi. Le coup de foudre va arriver. C'est un cadeau. C'est juste une question de temps en fait. Et vous avez une bénédiction, vous avez un cadeau. Vous êtes vraiment... l'univers s'occupe de vous. Hein. Oh, as de coupe. Regardez, on a l'as de coupe. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire. Ils sont trop forts, de l'autre côté, ils sont trop forts. Franchement, merci mes guides, vous êtes... je ne sais pas comment vous faites pour me donner les cartes comme ça, mais c'est... Je crois que je m'y ferai pas. Je connais pas votre ficelle, mais c'est incroyable. Le cadeau, c'est quelque chose, on avait le flou, c'est quelque chose qui va vous plonger dans les doutes, la confusion émotionnelle pour le moins, mais ça peut aussi nous parler d'un signe du cancer. Et ça, je l'avais aussi la lune tout à l'heure dans le tirage précédent. Donc signe d'eau, as de coupe, signe d'eau. Sinon, ça peut être une réconciliation, cette bénédiction aussi, hein, je vous l'ai dit.
Oh, le coup de foudre. Et j'ai le cavalier de coupe qui tombe. Incroyable. Regardez. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. C'est un véritable coup de cœur. Regardez. Oh là 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 là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le week-end et sur la semaine prochaine. Ça m'intéresse. Le tirage va être un peu long, mais c'est pas grave, on s'en moque. Je suis sûre que vous avez plaisir à entendre les messages. Donc l'univers est à l'œuvre hein, pour vous aider à vous purifier. Oh là là, oui, c'est une question de temps. Je pense que pour l'instant, vous êtes célibataire ou vous êtes dans un couple où ça ne fonctionne plus et que l'univers est en train de travailler pour vous envoyer cette nouvelle relation. Une personne peut-être que vous connaissez déjà qui va vous faire part de sentiments amoureux que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et ça va être un véritable cadeau et ça va vous plonger dans la confusion émotionnelle. Et tout est possible dans le domaine d'un mariage, dans le domaine d'une union. Là, le choix pour moi, clairement, vous êtes dans un mariage où tout est possible, c'est-à-dire vous pouvez vous réconcilier. N'oubliez pas qu'on a la bénédiction de la coupe, ça peut être une réconciliation, une demande de pardon. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui doit être sindo, ou qui a des qualités des sindo, doux, sentimental, romantique, etc. Bienveillant et... Enfin, pas forcément bienveillant, tous les sindos sont pas bienveillants. Mais en tout cas, quand même, avec des qualités de cœur. Et ça, et vous allez avoir un choix à faire entre les deux. 3 de coupe, et voilà. 3 de coupe. C'est une amitié. Il y a une amitié, hein. Ouais. Ou alors, il y a, pour d'autres, ça va être une amitié au titre de laquelle vous retrouvez la paix parce que cette amitié, elle a semé le bazar dans votre mariage. Voilà. Et donc, ça rejoint ce que je vous dis. Vous aurez un choix à faire. J'arrête là. Parce que là, on est à 57 minutes pour un week-end. C'est beaucoup, c'est énorme. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse. Et merci pour vos commentaires, vos j'aime. J'adore vous lire et je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais bon. N'hésitez pas. Bisous, à bientôt.